Sais-tu bien faire la différence entre des frais de représentation et les dépenses de promotion? Non? Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer la nuance entre les deux types de dépenses. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin du vidéo, en bonus, je vais répondre à la fameuse question à savoir si les vêtements peuvent être déductibles comme dépenses de représentation. Je m'appelle Geneviève, je suis technicienne comptable et ma mission, c'est de simplifier et vulgariser la comptabilité pour les travailleurs autonomes qui offrent des services. Je vais commencer par les frais de promotion, qu'on appelle aussi les frais de publicité. Il n'y a pas de restriction à ces dépenses-là, c'est 100% déductible pour l'entreprise. Donc, c'est tout ce qui touche la promotion de ton entreprise, la publicité, et peu importe le média, donc journaux, radio, télévision, ça c'est disons les médias plus traditionnels, mais on peut penser aussi à tout ce qui est publicité sur Facebook, Google, peu importe le réseau social, où ce que tu payes pour faire de la publicité, soit pour des événements précis ou pour ton entreprise en général. Tout ça, ce sont des dépenses de promotion qu'on peut inclure dans cette catégorie-là de dépenses. Et bien sûr, c'est déductible à 100%. Évidemment, si tu fais affaire avec un graphiste pour développer ton logo, ton image de marque, faire du matériel imprimé comme des cartes d'affaires, des dépliants, des bannières, des roll-ups, peu importe. Donc tout ça, évidemment, ça peut également rentrer dans les dépenses de promotion et de publicité. Si tu achètes des cadeaux que tu offres à tes clients, tes fournisseurs ou des collaborateurs, ça peut être de la dépense de publicité aussi. Et c'est encore plus évident si on met le logo sur le fameux objet qu'on offre. Donc, tout ce qui est objet promotionnel, une tasse avec ton logo, des crayons, des choses comme ça, évidemment, c'est des dépenses de promotion et publicité. Ce qu'il faut faire attention avec les cadeaux, c'est tout ce qui est nourriture et boissons. Et c'est ce que j'aborde dans la deuxième catégorie. Les frais de repas et représentation, c'est tout ce qui est nourriture, boissons et divertissement. Il faut porter une attention particulière à ces dépenses-là. C'est toujours préférable d'indiquer le nom du client ou de la personne rencontrée sur nos factures et reçus quand on va au restaurant pour rencontrer quelqu'un. Donc, ce qui rentre là-dedans, c'est tout ce qui est repas, nourriture, boissons. Quand je parle de divertissement, c'est des billets de spectacle ou des billets pour aller à des événements sportifs ou tout ce qui est du divertissement. Donc, bref, dès qu'on a du plaisir, ça rentre dans les frais de repas et représentation. La particularité de cette catégorie de dépenses-là, les frais de repas et représentation, c'est que c'est seulement déductible à 50%. Évidemment, c'est la même chose pour la récupération des crédits de taxes, donc les fameux CTI et RTI. On peut seulement récupérer 50% de la TPS et de la TVQ qu'on paye sur ces achats-là. L'autre chose qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'au Québec, ces dépenses-là sont plafonnées selon notre chiffre d'affaires. Évidemment, plus notre chiffre d'affaires est élevé, plus on va pouvoir déduire de ces dépenses-là. Qu'est-ce que je veux dire par chiffre d'affaires? C'est le revenu total qu'on fait dans l'année avant de déduire les dépenses. Dans cette vidéo, je t'expose seulement les grandes lignes liées à ce type de dépenses-là. Il y a différentes exceptions qui existent, qui sont mentionnées dans les guides. Au fédéral et au provincial, ça se ressemble, donc c'est quand même bon d'aller vérifier les différents guides, soit le guide IN 155 sur le site de Revenu Québec ou la page Internet des revenus et dépenses d'entreprise et de profession sur le site de l'ARC. Donc, j'ai mis les liens dans la description du vidéo pour aller te référer à ces guides-là et vérifier s'il y a des exceptions qui peuvent s'appliquer à ta situation. Une exception, par exemple, que je me permets de mentionner qui est quand même intéressante, c'est si on refacture des frais de repas à notre client. Dans ce cas-là, c'est pas un frais de repas et représentation pour nous, ça le devient pour le client. Et pour nous, vu qu'on refacture, puis là, il faut que ça soit égal, là, si j'ai payé 20$ plus taxes un repas, il faut que je refacture 20$ plus taxes au client. Donc, pour moi, ça devient une dépense d'entreprise parce que c'est ce qui m'a coûté pour rendre le service au client. Je refacture ce frais-là au client, mais pour le client, il faut que ça soit explicite sur la facture que c'était pour un repas. Le client, lui, ça va devenir une dépense déductible seulement à 50%. Mais pour toi, vu que tu refactures, c'est une dépense qui est déductible à 100%, mais de toute façon, ça vient tout simplement annuler le fait que tu refactures ce frais-là. Donc, ça va revenir à zéro.
Si tu refactures 20 $, mais que tu mets 20 $ de dépenses, ben ça revient à 0. Donc, pour comprendre un peu le principe, je te réfère à ma première vidéo de cette série sur les dépenses déductibles où j'explique le rôle des dépenses déductibles et à quoi ça sert. Donc, je te l'ai brièvement mentionné au début de la vidéo, mais qu'est-ce qui arrive avec les cadeaux qu'on fait ou qu'on achète ou qu'on offre à soit nos clients, nos fournisseurs ou nos collaborateurs? Est-ce que c'est une dépense de promotion ou de représentation? Ben encore là, il faut se référer à c'est quoi la définition des frais de représentation. Tout ce qui est nourriture, boissons, divertissement, donc des billets de spectacle, une loge au Centre Bell, des cartes cadeaux de la SAQ. Donc, il faut faire attention aux cartes cadeaux aussi, là. Les cartes cadeaux, si c'est pour de la SAQ ou pour une épicerie, c'est de la nourriture ou de la boisson, donc ça va automatiquement dans les frais de représentation et c'est déductible seulement à 50%. Donc, à Noël, quand c'est le temps de faire des cadeaux à ses collaborateurs, fournisseurs ou clients, mais il faut être stratégique. Si on veut que la dépense soit déductible à 100%, il faut bien choisir les cadeaux qu'on offre pour éviter nourriture, boissons et divertissement. Si on évite ce type de cadeaux-là, eh bien, la dépense va devenir à 100% déductible dans les frais de promotion ou publicité. Comment on inscrit ces dépenses-là dans notre comptabilité avec les codes de taxes et tous les raccourcis qu'on peut utiliser pour comptabiliser ce type de dépenses-là, surtout les frais de repas et représentation. Mais j'aborde tout ça et j'explique comment le faire en détail dans ma formation qui s'appelle la comptabilité productive. Si jamais ça t'intéresse d'y jeter un œil, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. En résumé, la nuance entre les deux types de dépenses de promotion, c'est tout ce qui est de la publicité pour faire connaître ton entreprise et c'est déductible à 100%. Les frais de repas et représentation sont déductibles seulement à 50% et on peut récupérer seulement 50% des crédits de taxes. En plus qu'au Québec, on a un maximum de ce qu'on peut déduire selon le chiffre d'affaires qu'on réalise dans notre année. Et tout ce qui rentre dans la catégorie des frais de repas et représentation, c'est tout ce qui est nourriture, boisson ou divertissement. Maintenant, en bonus, est-ce que les vêtements peuvent être déductibles comme frais de représentation? Ben, j'ai une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas le cas. Dans la majorité des cas, les vêtements, c'est considéré comme une dépense personnelle, donc c'est pas une dépense qui peut être déductible, même si on achète un veston juste pour aller à notre rencontre de réseautage. Malheureusement, ce n'est pas une dépense déductible parce que le vêtement, on peut le porter dans d'autres occasions. Il y a quelques exceptions qui existent, par contre, c'est surtout, par exemple, pour un artiste qui aurait un costume ou des vêtements à acheter, mais qui ne porterait que pour le travail qu'il a à faire, la représentation qu'il a à faire, et qui ne porterait pas ces vêtements-là dans d'autres occasions. Dans ce cas-là, la dépense peut devenir déductible, mais je te suggère d'aller lire le guide IN 155 dans lequel tout ça est spécifié pour en savoir un peu plus sur ces exceptions-là. J'ai préparé un document qui résume les différentes catégories de dépenses déductibles pour un travailleur autonome avec certains exemples concrets. Donc, c'est disponible tout à fait gratuitement. Tu peux le télécharger en suivant le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série sur les dépenses déductibles. Dans la prochaine vidéo, on va parler des assurances. Donc, je te remercie d'avoir écouté et amuse-toi bien.